quand Léa Salamé tentait de piéger Mélenchon avec une intervenante vénézuélienne. La parole à présent à vous, Laurence Debré. Vous êtes historienne, écrivain. Vous venez de publier chez Stock Fille de révolutionnaire où vous racontez votre histoire. Vous avez des questions à poser à Jean-Luc Mélenchon qui disait encore ça cet été sur les États-Unis. Nous manifestons du respect à l'égard de ceux qui vivent à proximité d'un empire agressif, violent, organisateur permanent de complots, de coups d'État, de tentatives d'assassinat. Vous pensez vraiment que c'est la faute des Américains que le Venezuela vit aujourd'hui en pleine crise humanitaire? Le peuple vénézuélien, tous les Vénézuéliens sont en prise avec la faim et la pénurie. Ma tante, à 77 ans, institutrice, elle doit maintenant passer sa vie à faire la queue pour trouver du lait pour ses petits-enfants ou du papier toilette pour elle. Elle a eu un AVC, elle se retrouve dans un hôpital où on ne trouve plus rien. Il manque 90% de médicaments aujourd'hui au Venezuela. La réalité, elle ne ment pas. La réalité, c'est des gens qui souffrent au quotidien. Je me suis intéressé au Venezuela et j'ai soutenu le régime de Hugo Chavez parce que pour la première fois, un grand pays pétrolier partageait la rente pétrolière au lieu de se l'approprier individuellement, comme c'est le cas dans les pétromonarchies dont on aurait pu parler. Mais je vous parle du gouvernement aujourd'hui de Maduro. Oui, j'y viens si vous permettez. Commençons par dire ça. Commençons pas par parler du papier toilette et tout ça que je connais, parce que c'est l'exemple qui est répété 10 000 fois. Nous avons au Venezuela le grand voisin nord-américain qui organise des coups d'État dans tous les pays autour. Le blocage économique comme ils l'ont fait partout. Les États-Unis d'Amérique ont déclaré que le Venezuela était un danger pour leur sécurité. Je me demande en quoi les pauvres Vénézuéliens sont un danger. Et à partir de là, la terre entière se met contre Venezuela et différentes personnes bien intentionnées et bien payées vont d'un plateau à l'autre pour expliquer que le Venezuela c'est l'enfer. Le Venezuela est plein d'erreurs, comme toute société humaine. Mais on a voulu favoriser les pauvres. Et c'est pourquoi les très riches agressent Venezuela. Et à l'heure à laquelle on parle, les États-Unis d'Amérique essayent de truquer l'élection au Honduras. Mais on n'en parlera pas. Et ainsi de suite. Les États-Unis d'Amérique sont l'ennemi de toute l'Amérique latine qu'ils essayent de dominer, madame. Et votre père le savait mieux que vous. Si vous étiez la femme que vous prétendez être qui défend les droits, vous seriez en train de défendre ce malheureux qui a condamné à 1000 coups de fouet en Arabie Saoudite. Et ça vous tire pas ça. Par contre, s'acharner sur Venezuela et sur les socialistes, ça oui, parce que c'est mon pays. C'est pas votre pays. C'est son pays. Si c'était votre pays. Non, madame. J'y ai toute ma famille. Et alors, c'est pas et d'ailleurs, on pensait que vous pensez sérieusement que je suis incapable de vous expliquer ce qui se passe dans le pays. Je pense que vous êtes capable de répéter des éléments de langage qui sont organisés par l'opposition. C'est son pays, monsieur Mélenchon. Non. Non, vous n'êtes pas voilé par l'idéologie. Elle est vénézuélienne aussi, non? Moi, je ne suis pas vénézuélien. Qu'est-ce que vous me cherchez des coups dans la tête? Je défends un pays qui a essayé de faire une politique pour les pauvres, qui est agressé par la première puissance du monde, qui envoie du monde et qui déstabilise son économie. Voilà, madame. Donc vous défendez toujours le président. Je viens dans une émission nationale. Je vais avoir peu de temps ici. Et ça sera pour répondre à vos sottises et à vos argumentaires préfabriqués. Pardon, vous n'entendez pas ces arguments? Non, absolument pas. Et je désapprouve que l'on perde son temps à discuter du Venezuela dans une grande émission nationale avec quelqu'un dont c'est sans doute l'heure de gloire que d'être venu réciter ici les éléments de langage de l'opposition. C'est méprisant. J'en ai par-dessus. Oui, c'est méprisant. C'est méprisant à l'égard de l'opposition. Oui, madame, j'en ai par-dessus la tête de ce genre de numéro. Chaque fois que je vais quelque part, je me tape Venezuela. On va faire une boîte, vous savez, comme les vaches qui font meuh, là. Meuh. Comme c'est Mélenchon, Venezuela. Et alors vous me sortez tantôt celle-là, tantôt un autre. Il y en a ras-le-bol. Non. Allez faire votre propagande à l'ambassade. Bien.